Allez, un petit coucou pour les personnes qui ne me connaissent pas, histoire que vous mettiez une tête sur la voix et les mains. Hein, voilà. On baisse la caméra maintenant quand même. Hop. C'est mieux. J'espère que vous allez bien toutes et tous. Bienvenue aux nouvelles personnes, évidemment. Évidemment. Alors, je vais ouvrir un colis que j'ai reçu. Ah là 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 là, je suis gâtée, mes amis, je suis gâtée. Alors, attendez, on va l'ouvrir. Hein. Et puis, je vous fais... Est-ce que je vous fais la voyance? Oui, si, quand même. Delphine Jubilard, ça vous tente? Mince. Vous avez vu mon adresse. En même temps, c'est l'adresse de mon entreprise. Donc, comme ça, c'est vite vu. Hein. Attendez, je vais essayer de... On va faire comme ça, parce que... Alors, c'est une dame parmi vous qui m'a envoyé un colis. Qui m'a acheté des choses de chez, je suppose, Terda. Hein? Oh là 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 là. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. J'ai une petite carte, un petit mot avec. Attendez. Oh, les belles bougies. Et de l'encens. Oh là 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 là. Attendez. Ouais, je sais, je suis pas douée, moi, pour les... Je suis pas douée pour ouvrir les paquets, je suis désolée. Oh, puis il faut que je m'installe. Oh, il faut que je m'installe. Je vais quand même nous allumer notre bougie. Je vous ai écouté, enfin, j'ai lu vos commentaires et j'ai vu que vous étiez tenté par Notre-Dame des Victoires, mes amis. Donc, je vais vous la mettre. Allez, hop, elle nous suivra une bonne partie du mois de décembre pour toutes et tous. Hein, pour moi, mais aussi pour vous. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Attendez, je regarde quand même. De la part de Odette. Oh, Odette, franchement. Un cadeau de Noël en avance pour vous remercier de votre gentillesse et vos vidéos et du temps que vous nous accordez. Je vous aime beaucoup. Bonne fête à vous et à vos proches, à votre famille. Gros bisous, Odette. Odette, vous êtes adorable. Adorable. Et ça... Ah, zut, j'ai perdu mon bracelet que j'adore en plus. Et ça, c'est la petite facture qui va avec, qui va bien avec. Excusez-moi, j'ai perdu le bracelet. Oh, bah, c'est la vie, la vraie, quoi. Hein, hein, si. Oh, j'ai des belles bougies, j'ai de l'encens. Oh là 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 là. Je brûle souvent de l'encens. Vous m'avez demandé comment purifier une maison. Bah, mes amis, vous brûlez de l'encens. Vous brûlez de l'encens et puis voilà, vous... Enfin, une petite dame m'a demandé ça. Hein? Vous avez un petit encensoir, comme moi je fais là. Vous mettez un petit charbon dedans, de l'encens à l'intérieur. Et vous brûlez tout ça. Et vous passez dans la maison. Ça ne va pas faire de mal à la maison. Oh là là, qu'est-ce qu'elle m'a... Encens Saint-Gabriel Archange. Ah, je ne l'avais pas. Saint-Gabriel Archange. Oh là là, Odette, vous exagérez, vraiment. Encens Saint-Ange Gardien. Oh, je les avais pas, les deux là. De chez Terda. Saint-Gabriel Archange. Attendez, j'ai l'impression que vous n'avez pas assez de lumière. Excusez-moi. Excusez-moi 2 minutes. Écoutez, vous passerez un. Voilà. Hop, voilà. Vous, voilà, comme ça c'est mieux. Vous passerez, hein, si la publicité, enfin, c'est pas une publicité, hein, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Voilà. Et il y a tout qui tombe là. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a tout qui tombe. Hein. Il faut dire que je suis encore en train de ranger, les amis. Mais je range tout le temps. Qu'est-ce que je vous dis? Qu'est-ce qu'elle m'a acheté? Une tisane. Une tisane pour quoi faire? Relax suprême. Ah, ils font relax suprême chez Terda? Ah, j'ai pas vu. Ah, j'ai pas vu. Oh, ça c'est super. Avec la camomille, la millefeuille, la millepertuis. L'aubépine blanche. Oh.
Odette, elle sent que j'ai besoin de me relaxer. Elle a senti ça. Il faut garder votre argent pour vous, mon petit loup. Et 3 magnifiques bougies. Saint-Ange gardien, Sacré-Cœur de Jésus et Jésus miséricorde. Ah, Odette, franchement, vous êtes un amour. Nous brûlerons Saint-Ange gardien en même temps que la bougie Saint-Ange gardien pour vous, pour moi. C'est pour moi, ce cadeau, mais c'est aussi pour vous toutes et tous lorsque je brûle des bougies. Odette, vous êtes un amour. Un amour. Je remercie infiniment. Et elle sait que j'attache une grande importance à l'entreprise Terda parce que ce sont vraiment des personnes extraordinaires. Le moindre besoin que j'ai, la moindre problématique, j'ai tout de suite quelqu'un au téléphone. Ils sont adorables. Et je suis super heureuse pour avoir trouvé enfin quelque chose qui me soulage au niveau de l'estomac. Je peux vous garantir que en dernier, là, je me disais, qu'est-ce que je vais devenir avec c'est même pas l'estomac, hein, c'est une hernie, m'a dit le médecin. Mais il m'a dit, bah dites donc, c'est génial votre truc. Enfin bref, avec accord médical, hein, on est d'accord. Hein. Puis de toute façon, il m'a dit, même sans accord médical, si ça vous fait pas de bien, ça vous fera pas de mal. Hein. Donc voilà. Donc je lui ai montré, il m'a dit, oui, c'est très très bien. Bon, enfin bref. Et nous allons regardez, mes amis, si vous êtes d'accord, bien évidemment, ce qui est devenu notre Delphine Jubilard. Bon sang, je n'ai pas le deuxième téléphone, mais j'ai son visage en tête. Delphine Jubilard, une jolie petite dame brune. Voilà, on va voir un petit peu ce qui s'est passé avec cette petite... Si les tarots veulent bien me répondre, bien évidemment. Delphine Jubilard. Nous allons prendre Mademoiselle Lenormand peut-être, mais je vais le prendre sous cette forme-ci. Attendez voir, c'est un Lenormand ça. Moi je l'adore parce qu'il est dessiné à la main. Moi j'adore. Ah, aussi pour les oracles et les tarots de Karine. Oui, mes amis, je vais vous remettre le lien parce que le lien que je vous ai mis ne vous conduit pas à la boutique. J'en suis désolée, vraiment désolée. Je vais vous remettre le lien. Je m'en occupe ce soir. Comme ça, vous aurez directement accès. Dessiné à la main par le mari de Karine. C'est magnifique. Nous avons la croix, les cœurs, le serpent, la lettre, l'homme. Allez, on va regarder. Allez, hop. Donc ça, c'est un Lenormand. Je crois. Hein. La tour, le bâtiment officiel. Oui, c'est un Lenormand, ça. Je crois. Hein. Oui, c'est un Lenormand, je crois. Attendez, là, je suis désolée, les amis. Hein, la tour, oui, l'ours, tout ça, etc. Allez. Mademoiselle Lenormand. Delphine Jubilard. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, mes bien chers amis. Hein. Ah non, moi, la boutique Terda, moi, j'en change plus. J'en change plus. En plus, je peux payer en 4 fois, donc sans frais, donc c'est super bien. Vraiment une boutique. Et les oracles et les tarots de Karine, je vous les recommande aussi. C'est pas parce qu'elle m'en a fait cadeau, hein, parce que je les avais achetés. Elle me les a remboursés. Et oui, je les avais payés, j'en avais payé. Je m'en étais acheté 2, 3, je les avais payés. Je lui avais pas dit. Elle a vu tout de suite, elle me les a remboursés. Elle m'a dit non, non, c'est cadeau, c'est cadeau. Voilà, comme ça, cœur sous la main. Enfin bref. Allez. Mademoiselle Lenormand, Delphine Jubilard. Qu'est-ce qui est arrivé à cette petite dame? Où est-elle? Que fait-elle? Alors, on a le départ, le voyage, l'évasion, on a le courage. C'est un peu comme si elle avait eu la force et le courage de partir, la petite dame. On a pour se protéger, on a un départ, hein, quand même. Hein. Bah, attendez, moi je vous lis les cartes, je vous lis les tarots. Hein.
Ah oui. On va voir hein, s'il y a quelque chose de grave qui ressort. Mais là, pour le moment, à la coupe, c'est tout de suite maintenant dans le présent et dans l'instant T et un petit peu dans le passé. On nous dit, elle a eu la force pour se protéger de quelque chose, de partir. Elle a étudié quelque chose pour mettre un terme, pour faire une rupture totale. Oh. Bon. Elle aurait pris la poudre d'escampette, la petite Delphine Jubilard. On va voir, hein, mes amis, on va voir. Hein. Je demande déjà pour Delphine Jubilard, hein, d'accord? Allez, et puis ensuite, je poserai une seconde question, toujours en accord avec... voilà, hein, voilà, on y va. Delphine Jubilard, comment va-t-elle? On va voir, hein, mes amis. L'union, le contrat, ouais, d'accord. Il y a eu un conflit, une altercation. Et ça a fait qu'elle a fait un déplacement, un nouveau déplacement, quelque chose de nouveau. Il y a eu un conflit et une altercation, je l'ai au centre avec le fouet. Hein. Mais dans son union, on dit qu'elle s'est déplacée. Ce conflit et cette altercation a conduit Delphine Jubilard où? Il y a eu de la confusion, des ennuis passagers, d'accord, les nuages. Ça l'a conduit où, Delphine Jubilard? Là, ça l'a conduit vers le bonheur. Hein. Mais il y a eu des altercations dans son couple. Il y a bel et bien eu une grosse altercation dans le couple. Hein. Alors, je ne me souviens plus de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec... Alors, attendez voir. On a l'union, donc son mariage. Hein, son mariage. Ça, c'est la fin d'un mariage. Hein. Ça, c'est une séparation. La fin d'une union. D'accord? Pourquoi? Qu'est-ce qui a provoqué cette fin d'union? Il y a une manipulation, un abus de confiance là-dessus. On ne me dit pas qu'elle est décédée, la dame. Hein? On ne me dit pas ça du tout. Hein? Alors, attendez voir. Elle est partie rapidement. Ça s'est fait très rapidement, me dit-on, il me semble. Hein? Alors, voyons voir. Mais ce départ rapide a été étudié. Il a été étudié par qui? Malheur, sacrifice. Hein. Malheur, sacrifice. Ok, d'accord. Je la crois quand même. On va poser une seconde question. Je vais regarder le deck quand même pour voir ce qu'il avait à dire. Je vous dirai hein, ce que je... Aïe, aïe, aïe. Il y a eu du mensonge, il y a eu beaucoup de jalousie et de la rivalité. Elle avait peut-être quelqu'un, la petite Delphine Jubilard. Hein. Ce n'est pas une mauvaise critique hein, que je dis. Hein. Voilà, c'est pas méchant hein, ce que je dis. Je ne la juge pas, hein, cette personne. Hein. On est bien d'accord. Hein. Ouais, elle avait trouvé une opportunité. Elle avait, comme si elle avait un nouveau bonheur, comme si elle voulait réussir quelque chose. Ben, on a la réussite. Hein. Ça a beaucoup discuté, communiqué, elle l'a peut-être dit. Bon, alors on va garder le normand. Par contre, je ne vois pas le visage du mari de Delphine Jubilard. Alors, c'est pas grave, parce qu'elle a des enfants quand même, la petite dame-là. Qu'est-ce que le mari de Delphine Jubilard
Qu'est-ce qu'il a à voir dans le... A-t-il quelque chose à voir dans le départ de Delphine Jubilard? Avec le soleil, pour lui, c'était comme une sorte de prospérité, mais il a beaucoup discuté, beaucoup communiqué. Allez, on va dire ça comme ça, il a beaucoup communiqué au sujet du départ hein, de Delphine, d'accord, de son épouse. D'accord. Delphine Jubilard, s'il vous plaît. Le mari de Delphine Jubilard, le mari de Delphine Jubilard. Qu'est-ce qu'il sait? Ben, il y a des secrets, il sait quelque chose, le coco. Hein? Il y a des secrets de famille, hein. Moi je suis désolée, je l'ai là. Hein. Secret familial. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait à Delphine Jubilard, mis à part une dispute? Bon, bah tous les couples se disputent, d'accord, ok, mais ça ne conduit pas non plus à un grand malheur. Qu'est-ce qu'il a fait à Delphine Jubilard, le mari? Le voilà, il a eu une opportunité, l'homme, il est là. Il a fait quelque chose de rapide, un mouvement vers l'avant, mais quelque chose de très rapide. On ne me dit pas qu'il lui a fait du mal, hein. On me dit qu'il sait quelque chose. Avec une 7e, il lui a fait quoi, Delphine? Ai-je besoin d'en dire plus? Il a été dans la radicalité. Il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, le monsieur. Je vais demander à être là. Ah bah là, il me faut du gros, il me faut du lourd. Hein. Parce que cette dame a des enfants. Et une maman ne quitte pas ses enfants comme ça. Je ne sais plus combien elle en a des enfants. 2, 3, je ne sais plus. On a la faux. Hein. Lui, il a eu une opportunité. L'homme, il est là. Il a fait quelque chose de rapide. Et ce quelque chose de rapide-là, c'est ça. C'est la faux. La coupure brutale. J'ai pas au-dessus en carte plus méchante. Ok. Allez. Un nouveau départ sur son bonheur. Oui. Elle avait peut-être... Alors, elle avait peut-être rencontré quelqu'un. Et il n'aura peut-être pas supporté ça parce qu'il y avait une histoire de départ, de changement, de nouveau départ sur le bonheur. Donc, il y a peut-être eu quelque chose de fait dans la malveillance, mais... vol, hein, abus de confiance. Abus de confiance sur la loyauté, hein, mes amis. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je vais demander... Allez, on va demander. Monsieur était là. Je voudrais que vous me disiez qu'est-ce qui est arrivé à Madame Delphine Jubilard. Son petit visage, je l'ai dans la tête et je ne peux pas l'enlever de la tête parce qu'elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à l'une de nos filles. Alors, Delphine Jubilard, s'il vous plaît. Delphine Jubilard. Qu'est-ce qui lui est arrivé, monsieur était là?
Il y a les nouvelles, elles sont embarrassantes. D'accord. Allez, je vais partir dans le passé. Je vais repartir dans le passé. Qu'est-il arrivé à Delphine Jubilard, s'il te plaît? Monsieur était là. Qu'est-il arrivé à Delphine Jubilard? Monsieur était là, s'il te plaît. Qu'est-il arrivé à Delphine Jubilard, s'il te plaît? Nouvelle embarrassante, elle a eu des, peut-être, je sais pas, elle a peut-être donné des nouvelles, elle a peut-être dit à son mari qu'elle connaissait quelqu'un. C'est une hypothèse, j'en sais rien du tout, hein. J'essaye d'interpréter au mieux, mes amis, hein. Ça fait pas d'elle une mauvaise personne, hein, cette petite, hein. Je n'accuse pas le monsieur non plus, hein, ce ne sont que des tarots, hein, on est d'accord, hein. Qu'est-il arrivé à Delphine Jubilard, s'il te plaît? Monsieur était là. Eh ben, ça veut tout dire, hein. Dans sa maison, dans son foyer, elle a eu affaire à un traître. Ok, va voir, hein. Il y a eu traîtrise dans le foyer. Qu'est-il arrivé dans le passé à Delphine Jubilard? Il y a des enfants qui ressortent là. Qu'est-il arrivé? Le traître et la maison, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus, Jean-Baptiste? Ben, c'est bien sûr l'union, hein. C'est bien sûr le mariage, mes amis, hein. Il y a eu de la traîtrise à la maison dans l'union, hein. Qu'est-il arrivé à Delphine Jubilard, hein? Qu'est-ce qu'il y a avec les enfants? Sage avis, le légiste, la justice, d'accord. On va laisser les enfants de côté. À la maison, il y a eu de la traîtrise à la maison. Le domestique, c'est la maison. C'est l'endroit où elle a habité avec son mari. On a l'union qui est ici, donc le mariage. Il y a eu des courriers ou des mails ou des textos ou des paroles qui ont été dites et qui ont été très embarrassantes. Donc, du coup, le traître à la maison, sur l'union, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu de fortes disputes. Ils habitaient à la campagne, pas dans une grande ville, hein, je suppose. Encore que était la date de Toutankhamon, là nous sommes, depuis les villes, les campagnes se sont meublées. Dispute, il y a eu une forte dispute. Ouais. Et alors, ça a donné quoi, ça? La dispute avec un homme, ou à propos d'un homme, mais quelqu'un de sévère, hein, quand même. Hein. Quelqu'un de juste, mais quelqu'un de sévère. Hein. Et alors, il y a eu un dépouillement. Dépouillement, c'est... On met de côté. Hein. Je vais vous faire une synthèse. Hein. Et alors, qu'est-ce qui... Avec une 7e carte. Le traître à la maison, dans son union, il y a eu une dispute intestine. L'homme, il est là. Une dispute intestine avec un homme ou à cause d'un homme, avec lequel il fallait se débarrasser d'un homme, c'est-à-dire laisser un homme de côté. Et il y a eu une réussite parce qu'on a expédié la situation. Okay. Qu'est-ce que c'est que le légiste avec les enfants, là? Garçon brun. Ah, il y a du vicieux là-dessous. Hein. Il y a un homme vicieux, mes amis. Allez, je pose la question pour savoir ce que monsieur, il aurait pu faire. Là, j'ai un petit peu une réponse, hein, si vous voulez. Je vais regarder le deck pour voir.
Delphine Jubilard. Manque de prudence face aux autres lors d'un éloignement avec un homme qui avait sa place. Il y a eu des critiques et des incidents. On a eu la force là-dessus. Elle a été espionnée, ça a causé le chagrin rapidement, hein, sur des pourparlers. Alors les pourparlers, c'est pas on pourparle tranquillement, gentiment à la maison. Hein. Ouh, on est entré dans les extrêmes. Hein. De ce que je vois dans le tarot, Delphine Jubilard, elle devait avoir quelqu'un dans sa vie. Elle ne devait plus se sentir, de ce que je vois dans le tarot, de ce qu'est en train de me dire, monsieur était là. Maintenant, moi, ce que je voudrais savoir... Et du coup, elle a dû le dire, ou ça a dû se savoir. Il y a une histoire d'enfant là-dessous, donc je ne sais pas si... Voilà, hein, je ne veux pas en dire de trop non plus. Je pense que vous pourriez peut-être comprendre. Mais attention, ça ne reste que des tarots, mes amis, je ne détiens aucun document officiel. Hein. Monsieur était là, Delphine Jubilard est-elle toujours parmi nous, là, dans ce monde? Est-ce qu'elle est toujours incarnée, Delphine Jubilard? Il me dit qu'il y a eu de gros conflits avec un homme. Son mari devait l'aimer, hein, un homme bon, mais quelqu'un de sévère, quelqu'un qui ne donnait pas dans le détail. Ouais. Est-elle toujours vivante, Delphine Jubilard? Elle a la protection du ciel. C'est comme s'il ne voulait pas me répondre. Est-elle toujours vivante, Delphine Jubilard? Les peines tendent à leur fin, les peines ont tendu à leur fin parce que sur quelque chose qui a été entrepris pour la fille brune qui en voulait toujours plus. Grosso modo, on a mis un terme à quelque chose. Elle était brune, hein, Delphine Jubilard. Hein. Elle est brune, hein. Je reste au présent parce que je ne sais pas. Il y a eu des critiques et des incidents, Delphine Jubilard. Ouais, ça a beaucoup... Il y a eu un gros conflit à la maison, à mon avis. Il y a une dame blonde, là, qui est entrée en... avec des critiques avec une femme blonde. Ouais, Delphine Jubilard. On ne me dit pas vraiment... Attendez, j'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en veux bien une 9e. Qu'est-il arrivé à Delphine Jubilard? Il y a un procès là-dessus. Hein. Oui, parce que je crois que la police, elle cherche toujours. Hein. On pose ma question différemment, monsieur était là. J'en suis à 28 minutes. Monsieur était là. Qu'est-ce que monsieur Jubilard a à voir dans le départ du fait qu'on ne sache pas où est Delphine Jubilard? Qu'est-ce qu'il a à voir? Qu'est-ce que monsieur Jubilard a à voir avec le fait qu'on ne voie plus Delphine? Le prêtre à la maison. Les enfants ressortent beaucoup là. Je rebats les jeux, hein. Les enfants ressortent beaucoup, hein. Ou un enfant en tous les cas. Qu'a-t-il à voir? C'est un peu comme s'il priait à la maison. C'est un peu comme si... mais on a le prêtre à la maison. Hein. Dans le passé. Dans le passé.
Jean-Baptiste Aliette, va dans le passé, s'il te plaît. Qu'est-il arrivé? Qu'a-t-il fait à Madame Jubilard, le monsieur? Il a clôturé quelque chose. Quoi? Le légiste, la justice. La suspicion, la justice, elle soupçonne quelque chose. La justice a des soupçons, hein. Pourquoi les enfants ressortent comme ça, monsieur était là? Les enfants auraient assisté à quelque chose. Sur une histoire. Alors, si c'est pas maintenant, plus tard, dans le futur, les enfants vont s'interroger, ils vont pas mal chercher, hein. Ils sont dans l'ignorance, hein. Même la police ne le sait pas, hein. Ça veut rien, quoi. Sur l'héritage, les parents. Il y a des enfants qui ressortent beaucoup, hein. Quelque chose a été éclairé, mais ça a provoqué une énorme colère par rapport à un enfant, ou des enfants. Quelque chose de l'ignorance. On a l'héritage des parents, l'héritage familial. La police ignore quelque chose. Alors, j'ai quand même eu une coupure brutale avec le Normand, hein. La coupure brutale peut aussi nous parler d'un départ, qu'elle soit partie. L'étranger, la loterie, sous retard, le diable et la force majeure, l'arrivée de la friponnerie avec des disputes intestines pour un homme vicieux. À cause d'un éloignement, il y a eu de fortes disputes. Il y a eu l'arrivée du fripon, hein, le fripon, monsieur était là, était très poli, hein, je vous le redis encore un petit coup. L'arrivée du fripon pour une dame, une bonne dame, une dame qui avait sa place, qui travaillait, sans doute, elle devait sans doute travailler. Elle a eu affaire, il y a eu une absolue nécessité, mais ça c'est le diable dans toute sa splendeur. Il y a eu des bâtons de mis dans les roues, ça a été retardé, il y a une histoire d'argent, de maison là, mais on a les nouvelles de l'étranger. J'en suis à 33, dites 33, docteur, merci, monsieur était là, je vais prendre Béline, Edmond Béline, s'il te plaît. Qu'est-il arrivé à Delphine Jubilard? Comment va-t-elle? Comment va Delphine Jubilard? Allez, donne-moi une ou deux cartes et dis-moi comment va Delphine Jubilard, s'il te plaît. Comment va-t-elle, cette petite jeune femme? Hop, je vais prendre deux cartes pour Delphine Jubilard. Et deux cartes pour le mari de Delphine Jubilard. Elle est en paix, on me dit, oui. Il y a eu quelque chose avec le mari, là, où il n'est pas bien, en tous les cas, hein. Qu'est-ce qui s'est passé avec Delphine Jubilard? Qu'est-ce qu'il y a eu? Un départ pour les plaisirs, ouais. Je crois qu'elle partait faire des courses, non? Ou elle était partie, c'est comme ça qu'elle est partie. Mais les plaisirs sont retournés, le départ est retourné. Pour parler, d'accord. Il y a eu une forte dispute
mais elle est le départ retourné, les plaisirs retournés, le départ retourné, rien ne va plus, faites vos jeux. Hein. Et on a de nouveau la carte martienne des pourparlers, de la méchanceté, de la mauvaiseté. Hein. Et du coup, elle est où, Madame Jubilard? Elle devait aimer quelqu'un, Madame Jubilard. Elle devait être amoureuse d'un autre homme. La campagne, maison de campagne, maison de repos, maison de tranquillité. Elle est en paix avec la carte du ciel. Qu'est-ce qu'il a, lui, le monsieur, là? Il est peut-être malheureux, hein? Il est peut-être... les nouvelles. Elle a renommé, oui, on en a entendu parler beaucoup hein, de cette affaire. Par les lois aussi. Hein. Allez, vite, 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 je me dépêche, hein, mes amis. Je me dépêche, je regarde le deck. La mort n'est pas ressortie. Hein. Le bonheur... Ah ben... Bon, bah, si la mort n'est pas ressortie, je l'ai. Elle a eu affaire à ça, Delphine Jubilard, mais après, elle a très bien pu avoir affaire à ça, à une saloperie qui lui aura fait, c'est pas forcément son mari, hein. C'est ça aussi, hein. Attendez, elle a eu affaire à ça, hein. En tous les cas, c'est sûr, hein. Voilà. Voici Delphine Jubilard. La beauté est retournée. Il y a eu un accident. Hein. Une tour s'est écroulée, une tour s'est effondrée. Hein. Sur le bonheur. Hein. Ouais. Trahison. Vol, perte à la maison. Vol, perte à la maison. Pas bon, hein. Sur le destin, il y a eu une trahison. C'était comme si elle était encore enfermée chez elle, dites donc. On a la grâce de Dieu qui est là. Il y a eu un changement. Ou alors quelqu'un... c'est difficile. Hein. C'est difficile à dire. Hein. Avec ce que j'ai vu là, si vous voulez, deux possibilités. Attendez. Monsieur le 32, que peux-tu me dire sur Delphine Jubilard, s'il te plaît? Où est-elle, cette petite dame? Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Que fait-elle? Elle apparaît en dame veuve ou divorcée, Delphine Jubilard. Elle a des tracas à la certitude. Il ne me donne pas la mort. Le 32 ne me donne pas la coupure brutale. Où est Delphine Jubilard, monsieur le 32? À mon avis, alors, ça pourrait paraître paradoxal. Le 32 ne me donne pas la coupure brutale de la dame. Il ne me donne pas la mort. Est-ce qu'elle pourrait être partie? Parce que là, on dit que la consultante est dans une histoire d'amour, on me dit. Hein. Une nouvelle histoire d'amour pour la consultante. Hein. Est-ce que l'accident, est-ce qu'elle n'est pas partie? Est-ce que il lui est arrivé quelque chose?
Ouais, je l'ai pas, hein. Je l'ai pas, 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 je l'ai pas. La mort, c'est ça, hein. Si j'avais eu ça, ça et ça, je vous aurais dit, elle est partie, la petite dame. Elle est plus de ce monde, mais je l'ai pas. Allez, je vais regarder un petit coup ici. Bah, je suis plus à 3 minutes près. Delphine Jubilard, s'il vous plaît. Delphine Jubilard, où est-elle? Que fait-elle? Delphine Jubilard, que fait-elle? Delphine Jubilard, que fait-elle? Elle est sur 3 cartes. Et on va voir. Il y a bien une autre histoire d'amour là-dedans. Hein. Le passage. Hein. Elle est peut-être partie, hein, mes amis. Elle est peut-être pas partie, elle est peut-être pas décédée. Elle a peut-être tout claqué, tout cassé, tout mis sans dessus-dessous. Et elle est peut-être partie avec quelqu'un. On ne me parle pas de... J'ai pas un décès. La fausse, c'est une coupure. C'est pas forcément... Ça peut être une mort symbolique, si vous voulez. Ouais, pour avoir la paix. Il y avait des choses avec lesquelles elle ne pouvait pas, elle en incapacité de quelque chose, de quoi là encore, là là là, c'est pénible. Il y a un échec. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose avec une 7e carte ou est-ce qu'elle va bien? Comment va-t-elle? Elle est dans le repos. Elle est au repos. Allez, je vais rester sur les premières lectures que j'ai eues. Je crois que Delphine Jubilard, soit, mais elle aurait laissé ses enfants. Marqué, ce ne serait pas la première fois que ça arrive, hein, ce genre de choses. Hein. Soit elle est partie. Alors le travail sur le destin, le courage, le nettoyage par rapport à l'obscurité. Elle a fait ses valises pour se protéger. Pour se protéger, on dit qu'elle a fait ses valises. C'est possible qu'elle soit partie. C'est possible qu'il ne lui soit jamais rien arrivé, hein, mais qu'elle soit partie à l'étranger. Parce que j'ai eu la carte de l'étranger. Je regarde un petit coup avec un tarot pour voir vite fait. Allez, on va prendre juste une coupe avec celui-ci. Delphine Jubilard, s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-elle? Parce que la coupure brutale peut nous dire qu'elle a quitté son domicile. Delphine Jubilard, s'il te plaît. Après, ça reste que des tarots. Hein. À prendre au conditionnel, tout ceci. Hein. Je ne détiens aucun document. Hein. Delphine Jubilard, qu'est-ce que tu peux me dire sur une seule coupe? Alors, on a la protection avec le chat quand même. Et la renaissance. J'avais dit une coupe. Elle a été aidée par un ami à atteindre son objectif. Mes amis, Delphine Jubilard n'est pas, à mon avis, décédée. Elle a tout claqué. Il y a dû y avoir un gros conflit à la maison sur une histoire de cœur. Et elle a dû calculer son coup pour partir. Et à mon avis, elle est à l'étranger. Voilà ce que je peux vous dire. Remarquez, c'est mieux. Mais elle aurait laissé ses enfants. Je viens de vous le dire. Hein, ce ne serait pas la première fois que ce genre de choses arrive. Hein.
Parce que les enfants sont beaucoup ressortis quand même. Hein. Alors, gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur vous. Tout ce qui existe en ce monde va devenir lumière. Tenez mes amis, c'est pour vous. Allez, encore une petite pour les personnes qui ont une petite santé, s'il te plaît. Nous avons l'archange Gabriel pour les personnes qui ont une petite santé. Vous allez recevoir, Gabriel c'est le messager. Vous allez recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouvertes. Gardez votre cœur ouvert et exprimez votre vérité avec amour sans peur aucune. Bon, voilà mes amis, c'est pour vous. Écoutez, si je m'en tiens, il y a eu de la traîtrise, il y a peut-être eu de la violence à la maison, il y a même eu une grosse dispute à la maison, mais tout ceci est en rapport avec quelqu'un d'autre, un autre amoureux, voilà. Donc à mon avis, est-ce que le traître à la maison, est-ce que c'est pas elle qui aura pu être considérée comme avoir fait de la traîtrise dans son foyer? C'est possible. Le monsieur ressort en homme vicieux, mais c'est pas pour autant qu'il lui a fait du mal. J'ai pas quelque chose de clair, net et précis qui me dit que c'est lui qui lui aura fait du mal. Vous voyez? Alors, il lui a peut-être fait du mal, il l'a peut-être malmené, battu, ou giflé, ou des choses comme ça, ou voilà, parce que je pense qu'elle avait quelqu'un d'autre. Qu'elle a quelqu'un d'autre, je pense. Voilà mes amis, c'était sur Delphine Jubilard. Je ne peux pas traiter un dossier pareil sur 5 minutes, et encore, si je m'écoutais, j'en reprendrais encore je ne sais pas combien d'oracles. Je vous embrasse toutes et tous, je vous dis à demain, merci d'être là, merci d'être fidèle au poste. Nous referons demain une autre petite voyance pour voir un petit peu ce qui va se passer au niveau de Point-Gouffre. Là, c'est un petit peu le bazar, non, hein, parce qu'il se passe là. Oh, c'est comme ça depuis 2017, je crois, non hein. Si, à peu près. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous, mes amis. À tout bientôt. Merci d'être là. Et Odette, merci. Odette, c'est un amour de femme. Et puis merci beaucoup à l'entreprise Terda pour tous les bons produits que moi j'achète avec grande confiance, très très grande confiance. Merci à toutes et à tous, à très bientôt mes amis. Bisous bisous.